Bonsoir à tous, bienvenue sur Nos émotions et nous. Et ce soir, je suis avec Elisa Boileau, qui est sage-femme et ostéopathe. Et nous allons parler de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Normalement, j'ai mis le titre. Bonsoir. Vous devriez voir le titre. Dites-moi si vous voyez le titre ou pas, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si on le voit, mais normalement, il me semble que oui. Est-ce que vous voyez le titre ou pas? Je vais inviter Elisa, je ne sais pas si elle est prête ou pas. Coucou. Est-ce que vous voyez le titre Solène ou pas? Que j'ai mis. Je ne sais jamais si je le fais vraiment bien ou pas. Bonsoir Gabriel. Grabiel, pardon, j'écorche les noms. Oui, je le vois bien. Ah, très bien. Du coup, je sais jamais parce que je sais pas s'il faut appuyer ou pas. Bon, bref. Ce soir, il y a encore des difficultés de connexion. Donc, je vais appeler Elisa. Voir si elle est disponible. Elisa Boileau. Et bienvenue à tout le monde. On va parler d'un sujet très important. Bon, comme tout le temps, mais là, c'est très très d'actualité en ce moment. Oui, Elisa apparemment n'est pas disponible. Elle va arriver dans pas longtemps, j'imagine, en consultation, sur le point d'arriver. Oui, je disais que c'est un sujet d'actualité parce que il y a des propositions de loi, des textes proposés au Parlement pour lutter contre ce que certains pensent ignoble, cette loi pour l'avortement. Alors on reste sur le souhait de parler de l'IVG. Alors forcément, ça va avec tout un contexte. Et puis il y a un film qui est sorti le 30 novembre qui s'appelle Annie Colère. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et qui parle, alors je suis en train de lire parce que je ne connais pas tout par cœur. Ah, Elisa, tu ne peux pas participer. Peut-être qu'il faut que tu recommences. Ou je vais te réinviter. Peut-être que tu n'es pas disponible. C'est pour ça que ça fait ça. En général, quand il y a marqué pas participer, c'est que la personne est en route, mais elle n'est pas connectée. Ouais. Annie Colère, c'est un film donc, qui est sorti hier. C'était pas prévu parce qu'avec Elisa, ça fait un moment qu'on a prévu ce thème. C'est l'histoire d'une femme et mère de 2 enfants qui en 73 tombe enceinte alors qu'elle n'en veut pas. Donc elle va découvrir le MLAC qui veut dire le mouvement pour la liberté, l'avortement et la contraception. Et donc ça va retracer évidemment toutes ces années où j'expliquais dans déjà différents lives que j'avais fait ma première manifestation en 71 sur l'avortement, pour l'avortement, en faveur de l'avortement. Donc j'avais 8 ans. Voilà, c'est quelque chose qui m'a évidemment profondément marqué et qui a acté chez moi un positionnement aussi très féministe toute petite. Parce que ça fait partie de ma culture évidemment, Gisèle Halimi et puis Simone Veil. Elisa, elle va arriver, je pense que c'est ça, je vais la laisser venir et tranquillou. Et donc voilà, on a essayé de préparer le live au mieux, mais pas dans la ponctualité. Voilà, bon après c'est pas grave, on est encore dans les temps. Donc voilà, c'est un vrai parcours du combattant pour celles qui veulent aussi, celles et ceux, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui veulent avorter, il y a aussi des fois des compagnons qui sont solidaires au choix de la femme qui désire ne pas garder cette grossesse. Et donc voilà, ça concerne beaucoup de monde en fait. Et quand s'est passée cette loi, voilà, sur les, je ne me rappelle plus du nombre, sur les fameuses signataires des je ne sais plus combien de salopes, parce que c'était la thématique, en fait, il y avait plein de gens qui expliquaient aussi que, je suis en train de chercher en même temps, qui justement, elles avaient aussi vécu ce type d'expérience. Donc, vous voyez, il y a des fois où on se tait, on a honte, ou on n'ose pas, ou on n'en parle pas, ou c'est un sujet tabou. C'est ce que j'avais mis un petit peu aussi dans l'explication de la thématique de ce soir. L'IVG, c'est pas toujours simple non plus à exprimer. Et oui, il y en a beaucoup qui sont concernés. Voilà Elisa qui demande à participer. Est-ce que je l'accepte ou pas?
Normalement, tu devrais arriver, Lisa. Coucou. Est-ce que tu vois que j'ai accepté la demande ou pas? Normalement, tu devrais arriver, hein. Alors, je te réinvite et j'accepte. Je suis là. Ah, ça y est, te voilà. Ça y est. Ça y est, ça y est. Bah, c'est plus ou moins long, hein, ça dépend des fois. Ouais, Mais c'est vrai que ça dépend des fois. ouais, je disais 340, non, c'est 343, le manifeste est 343. Je suis en train de combler un peu ton absence. Mon arrivée, ouais, En- c'est en- ça, en- désolée un peu. Non, mais J'essaie d'être à l'heure, mais bon, c'est pas toujours simple. c'est pas grave, on comprend parfaitement. Et du coup, j'étais en train aussi de parler du contexte un peu historique, ce qui se passe aussi en ce moment. Ouais. Et puis, tiens, il y a Maya qui est prête Ouais, il y a par le le live. qui est pas Maya, loin. ce sont les bougies là. Donc tu t'en vas de là, c'est pas le moment. Ben ouais, je sais, mais non, en fait, tu vois comment te dire. Il n'y aura pas de maison brûlée ce soir. Voilà. La dernière fois, c'était mes chiens. Cette fois-ci, c'est ton chat. Tout va bien. Bon. Ouais, voilà. Bah écoute, ils sont branchés avec nous, les animaux, c'est très bien. Donc, c'est un sujet très d'actualité. Tu vois, parce Complètement. que c'est vrai que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je sais qu'il y a un film qui est en train de sortir aussi. J'en ai parlé T'en as juste parlé. avant, Voilà. Annie Colère, que je vais Voilà, me c'est ça. précipiter d'aller voir ce week-end. Ouais, parce que je pense que vraiment c'est important de replacer dans le contexte de ce que c'était avant Avec les la moyens de loi, contraception, en fait. voilà. Parce que finalement, on a notre génération un peu à oublier ce que c'était finalement Bah, la tienne, mais pas la mienne, parce que je suis plus âgée que toi. Et j'étais ouais, en train de dire que moi, ma première manifestation, c'est 71 et j'ai 8 ans. ouais, Et je connais ma mère, elle a 18 ans et demi de plus que moi, et il y a ses copines, et puis il y a toutes ces femmes dans la rue. Moi, ça m'a profondément marqué. Et c'est pas la première fois que je le dis dans un live, hein. Ça a déterminé énormément de choses sur ma relation à mon engagement féministe. Alors, ouais, le féminisme, on entend ce qu'on veut à travers ça. Mais c'est vraiment fondamental. Et puis, il y a des femmes qui sont mortes, donc c'est juste pas entendable. Et il y en a encore. Enfin, du coup, j'ai trouvé un super petit sujet. Il y a encore 9 femmes qui meurent. Attends, je ne dis pas de conneries. Ça, c'est une femme qui est vice-présidente ou présidente comment ça s'appelle, du planning familial, hein, qui donne ces chiffres-là. J'ai essayé de travailler un petit peu. Oui, toutes les 9 minutes, il y a une femme qui meurt des suites d'un avortement non sécurisé dans le monde. ouais, c'est ça. Donc c'est un sujet qui sera toujours le sujet en fait. Alors c'est pas franco-local, hein, c'est mondial en fait. Ah bah c'est sûr que c'est encore plus compliqué dans les autres pays, hein, où la contraception n'est pas quelque chose d'abordable ou d'autorisé ou même de médicalement assuré. Donc en fait les femmes elles sont perdues, elles sont obligées de se débrouiller toutes seules et de trouver des moyens qui sont complètement dangereux, interdits et vraiment c'est encore très très grave à l'heure actuelle. Mais l'important c'est d'arriver à comprendre que petit à petit, plus on va pouvoir continuer à en parler, continuer à encourager les femmes, que finalement tout ça va se augmenter et se libérer complètement. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est vrai que ça fait peur. Hein. Oui, enfin ça peut être borderline aussi en France. C'est Ouais. pour ça qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant. Là, c'est pareil, j'ai extrait d'un petit sujet que j'ai vu sur les réseaux. Cette femme du planning familial qui disait il a fallu 20 ans pour augmenter de 2 semaines depuis la loi Veil, hein, donc ça date quand même la loi Veil, hein, c'est 75. Donc on est passé de 12 semaines à 14 semaines cette année. Donc ouais, vraiment, sachant que 14 semaines dans un début de grossesse, pas prévu, complètement inopiné, c'est rien du tout. Le temps de se renseigner, de se réveiller, déjà de sortir du déni, de se dire ok, comment je peux faire? Ça y est, c'est bon, on a vite passé les 14 semaines, hein, c'est sûr. Voilà, du déni, du choc, du comment je vais faire. Et puis elles évoquaient aussi qu'il y avait 130 centres de centres IVG qui avaient fermé en l'espace de 10 ans. Ouais. Et que ramener au ratio
enfin, de l'espace, comment dire, du département. Ça fait à peu près 80 kilomètres à peu près à équidistance chaque centre. Et donc, c'est pareil, il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour faire des kilomètres ou qui n'ont pas le permis de conduire. Et tout ça, ça repousse encore plus ces échéances, sachant qu'il faut 3 à 4 rendez-vous avant d'acter. C'est ça. En fait, et alors qu'en Europe, il y a la date limite, ça peut être dans certains pays d'Europe 22 semaines. Ouais. Donc on voit le ratio entre ce que nous on vit encore. On a mis 20 ans pour récupérer 2 semaines, les 22 et les 80 kilomètres et tout le bazar en fait que ça fait. C'est sûr que ça pose question dans tous les sens. Hein. Ça pose question de comment c'est accompagné, ça pose question de comment c'est informé, ça pose question de pour les mineurs, c'est encore vraiment si t'es pas accompagné d'un adulte, c'est pas possible. Donc c'est vraiment pas évident du tout dans le sens où il y a encore beaucoup de cas où c'est le grand vide en fait. Et du coup, j'ai la réponse, mais j'aimerais que tu me dises qui a la capacité de pratiquer cet acte de l'interruption de grossesse. Il y a des centres de planning familiaux où en fait, il y a des gens qui sont dédiés à cet acte spécifique qui est accompagné. Souvent, il y a quand même un rendez-vous obligatoire pour pouvoir discuter avec une psychologue, une sage-femme ou un gynéco. Et ensuite, il y a un délai d'une semaine, je crois, c'est ça. Et où en fait, ouais, et donc le fait est que l'acte peut se faire vraiment après un délai de réflexion, ce qui est quand même plus ou moins logique. Et ce qui nécessite quand même, ce qui pose question, parce que c'est vrai que on se rend compte que certaines fois, pour certaines grossesses, dans certains cas, finalement, ce qui paraissait assez impossible devient possible des fois. Hein, je me souviens d'une consultation que j'ai faite pendant un stage où finalement la patiente elle était venue pendant un de mes stages pour justement travailler sur est-ce que je le garde ou pas, cette question-là quoi. Et finalement en fait on va dire l'accompagnement dans la mise en place de la pensée était pas du tout l'élaboration de qu'est-ce qui se passe, finalement doit être aussi très accompagné. Or il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là pour savoir si c'est la peur d'assumer derrière, si c'est qu'est-ce qui motive nos choix et qu'est-ce qui vient parler derrière ça. C'est-à-dire que un IVG en conscience où on a travaillé dessus et où ça vient vraiment être la résultante de quelque chose on va dire d'un peu maturé, même si c'est jamais on n'a jamais beaucoup le temps de travailler dessus, hein, mais en tout cas voilà, s'il y a vraiment un accompagnement de qualité ou si c'est vraiment juste on va dire une offre en direct sur ok, on considère que la femme elle a déjà fait son choix si elle vient là et ça c'est vrai que c'est très très compliqué entre le fait de pouvoir accompagner les femmes dans leurs pensées, ne pas prendre parti à aucun moment pour elles ou contre elles, rester neutre, rester vraiment très neutre. Et c'est vrai que les sages-femmes elles font un gros boulot dans les centres d'IVG, que ce soit à l'hôpital ou en planning, pour vraiment essayer de discerner vraiment les besoins de la femme, où est-ce qu'elle en est, sachant qu'il y a plein de faux numéros d'urgence pour les centres IVG. Je sais pas si tu as vu ça dans les réseaux, ça tournait pendant un moment. Voilà, où en fait c'était des gens qui répondaient en étant décidés à faire contre-avortement plutôt, et en essayant de dissuader les jeunes filles d'avorter.
Alors là, je te parle de la fleur verveine, c'est-à-dire que le fait de vouloir interdire l'avortement et de créer ce genre de numéro vert ou je ne sais quoi, tu vois, Verveine nous parle de ce fanatisme qui nous guette, dans un sens comme dans l'autre, hein, que ce soit pour, alors que la femme dit c'est non, d'essayer de la convaincre de garder cet enfant si elle n'en a pas le désir et que son choix est respectable. Après, évidemment, maturation, tout ce qu'on a dit. Hein. Et puis, bah, ces gens-là qui font ce genre d'actes, et bah, ce sont des militants, mais qui deviennent des fanatiques. Parce que pour le coup, vouloir convertir les autres à notre cause, alors que ça n'est pas c'est pas le sujet, en fait. On n'a pas à convertir les gens. On peut donner une opinion, mais on ne va pas basculer sur il faut absolument que tu gardes cet enfant. Et encore, quand l'opinion n'est pas demandée par la personne, et que elle est totalement en dehors de quelque chose de factuel, on s'en fout de son opinion, j'ai envie de te dire. C'est complètement ça. Tu comprends? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de donner des opinions sans écouter d'abord, déjà, et sans attendre qu'on vienne demander. Alors, ça, c'est le jugement, tu vois. J'avais sorti la Fleur Beach quand on condamne et qu'on juge les autres. Ouais, bah ouais. C'est évident qu'on n'a pas le contexte. Même si on a le contexte, on n'a pas à juger. C'est ça que voilà. Alors, moi, j'avoue que j'ai, dans ma pratique d'ostéo, eu pas mal d'appels en urgence, un peu où les femmes n'étaient pas sûres de savoir si elles désiraient cette grossesse, notamment pour des troisièmes, des quatrièmes qui s'invitaient, tu vois, et où finalement, après les séances, bah, finalement, le désir de grossesse, il était plus fort que l'impossibilité de mettre en place quelque chose pour accueillir ce bébé. Ou par exemple, si c'était le partenaire qui désirait pas la grossesse et où il y en a un des deux qui préférait qui était en mesure d'imaginer la grossesse ou pas, quoi, tu vois. Et en fait, finalement, on se rend compte que quand il y a de la communication, bah, finalement, on trouve des solutions aussi. Et c'est un peu un message d'espoir que je veux donner aussi par rapport à l'IVG, parce que il y a plein de solutions inexplicables, inexpliquées et des fois très surprenantes. C'est-à-dire que des fois on se dit ah non, si ça m'arrivait c'est pas possible. Puis finalement en fait on arrive à accepter ce choix-là de la vie qui s'invite et pour autant voilà, en fait j'ai vraiment envie de laisser la possibilité aux deux options s'exprimer, quoi. En fait, que la femme elle te dise ben là c'est pas possible pour moi. Souvent en séance on essaye de comprendre, de trouver le sens de ce que ça vient dire, au moins la grossesse, et quand ça a du sens, pour moi c'est vraiment un avortement en conscience. Il va être beaucoup mieux vécu qu'un avortement qui va pas être préparé ou intégré. Tu comprends? Bien et donc, quand on a réussi à intégrer que la femme, elle est vraiment OK avec ce qui se passe. Elle est déterminée. Voilà, que le papa, il est OK, c'est exactement le ton corps, ton choix. Tu vois? Moi, c'est quelque chose que je pratiquais déjà beaucoup en tant que sage-femme et que je continuais à pratiquer dans mon cabinet d'ostéo, parce que ça doit pas être jamais remis en question le positionnement de la femme. C'est du non négociable. Voilà, c'est du respect. En fait. Personne à part toi peut savoir qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là. Et même si de l'extérieur on a l'impression que c'est une erreur ou que c'est, en fait on n'a pas non plus à donner son avis. Mais ça c'est une posture qui peut être une forme de jugement. Tu vois, si on considère que c'est une erreur, pour le coup. Les accompagnants, peut-être prendre un peu de beach, je pense que ça leur conviendra. Et puis peut-être un peu de walnut, tu vois, pour pas se laisser non plus influencer et impacter parce que l'on ressent de ce que l'on voit de la personne. Ouais. Parce que ça télescope aussi à ses propres convictions. Et il n'y a pas de raison finalement. Et même de la personne qui va être aussi dans la demande de faire pratiquer cette IVG ou dans le doute de la pratiquer.
Oui. Elle doit rester aussi des fois fidèle aussi à ce qu'elle ressent profondément et pas non plus systématiquement se faire le retour de crêpe. Parce que comme tu le dis, il y a des moments où il n'y aura pas de retour, c'est non négociable, c'est comme ça. Et c'est juste à accompagner avec bienveillance pour que les choses soient faites le mieux que ça peut en fait. Sachant que ça reste un acte compliqué sur le plan éthique. Hein. On se doute bien qu'il n'y a aucune femme qui fait cet acte-là sans être impactée. Voilà. À moins que vraiment, enfin, je veux dire, elle soit déjà tellement traumatisée que ça la touche plus. Si elle est dissociée à l'intérieur d'elle, effectivement, elle va parler de tout et d'autres choses sans avoir aucun on va dire de l'extérieur, sans avoir aucune pas, j'allais dire regret, pas regret, mais en tout cas aucune conscience de ce qui est en train de se faire. Pour autant, je veux dire, si on réalise qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie avant pour qu'elle en soit là, ben, on n'a pas le droit de juger toujours et jamais ce qu'elle est en train de vivre en fait. Parce que ça paraît toujours plus facile de l'extérieur que de l'intérieur. Oui, et comme tu évoques l'état de conscience de ce qu'elle est en train de faire, ça reste vraiment des moments de vie où on est dans un état de conscience qui est dans l'évolution aussi de ce que l'on est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on acte quelque chose, ça ne veut pas dire qu'après 10 ans, 20 ans après, on regretterait cet acte-là, mais l'état de conscience, il a évolué évidemment. Parce que du coup, pour le coup, il y a peut-être eu des enfants après, il y a eu aussi peut-être des fausses couches, etc. Et ça nous est tous arrivé d'être en compagnie de femmes qui ont avorté et qui ont un autre regard que l'instant T de cet acte-là et qui a été aussi validé à l'époque. Et c'est pas une remise en question, c'est un état de conscience qui a évolué et donc il y a une forme aussi de réparation, de forme de bienveillance qui peut être justement de stress post-traumatique, même si au moment où on l'a fait, on n'a pas le sentiment de vivre un drame. Oui, c'est très délicat à comprendre, mais voilà, ça peut être très bien vécu au moment et a posteriori, il y a quelque chose qui peut être quand même notamment chez les jeunes filles très jeunes qui là effectivement se posent pas la question de savoir si c'est quelque chose de valide ou pas. Pour elles sont très claires avec leur choix. Et pour autant, exactement ce que tu disais, quand le bébé arrive, quand elles sont dans un couple stable où là elles ont grandi et le bébé arrive, finalement on se rend compte que des années après, elles calculent toujours les âges de qu'est-ce qu'aurait eu son bébé si elle l'avait gardé. Et dans s'il n'y a pas de travail qui est fait, dans son imaginaire, le bébé est toujours présent. Et ça peut être, sans être vraiment un regret, ça peut être quand même une souffrance profonde qui va la suivre au fil du temps. Donc c'est pour ça que nous, en tant que professionnels de santé et professionnels de l'émotion, eh ben ça va être vraiment. Toi, professionnel de santé, moi, professionnel de l'émotion. Toi, professionnel de l'émotion, moi, ça s'arrête là. C'est pas professionnel de santé. Moi, je suis médecin de l'âme, tu vois. Ouais, mais en fait, pour moi, on se rejoint beaucoup sur notre pratique. C'est-à-dire que même si c'est pas tout de suite enfin, d'ailleurs, tu vois, moi, les fleurs de bac, je les ai tellement utilisées à la maternité que je trouve que il devrait y avoir une cellule de crise, tu vois. C'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Bah oui, parce qu'en fait, on se rend bien compte que là, pour le coup, l'émotionnel, il est total. Bah, il est prépondérant. Et j'étais la semaine dernière, je ne citerai pas la région parce que voilà, je ne sais pas si les sages-femmes sont OK, mais j'ai été invitée avec beaucoup de joie par une présidente de conseil de l'ordre des conseils de l'ordre d'une des régions de France. Ouais. Et elles étaient à peu près 35. Et c'est fabuleux parce que là, c'était pour la prise en charge émotionnelle, enfin pas que émotionnelle, mais la prise en charge aussi du soignant. Donc, bah, pour le coup, là, on fait double effet qui se coule. C'est-à-dire qu'on fait l'IVG ce soir, mais évidemment que le soignant est impacté. C'est inéluctable. On ne peut pas être sage-femme et ne pas être impacté par sa patiente. Bah, en fait, surtout quand on voit des gens qui souffrent autour de nous, on se dit que voilà, c'est un peu des vies qui sont parfois abîmées, parfois. Tu vois, hier, j'avais une patiente qui me disait que
elle avait, pour son premier IVG, enfin son seul IVG, elle avait fini en rien, tellement ça avait été violent en fait. Donc, alors c'est pas tout le temps, je veux rassurer les gens, hein, c'est pas du tout la Mais ça majorité, existe. mais il faut aussi, mais il faut Oh bah aussi, oui, c'est évident. Merci Emeline. Ouais, elle est médecin de facto, tu vois. Voilà, non, je suis pas désolée. Hein. médecin. Non, mais bon, pour moi, quand tu dis profession médicale, voilà, pour Oui, cette oui, c'est ça. santé, tu en fais partie. Je veux dire, tu as un double métier, donc c'est OK. Ouais. Et, Évidemment qu'elle soigne l'âme, ça c'est clair. Et et c'est clair. je le sais, j'ai vécu, je l'ai rencontrée, je sais qui c'est, elle existe vraiment. Merci. Et en fait, ouais, le fait qu'on soit dans l'empathie avec des patientes et qu'on puisse sentir à quel point c'est important pour elles le moment qu'elles vivent là et que on soit de tout cœur avec elles, Complètement. on peut pas ne pas participer à ces moments-là avec notre cœur, en fait. Moi, j'ai bossé 4 ans en pathologie de la grossesse. Bon, bah, en fait, là, c'était un peu différent parce qu'on avait des femmes qui étaient surtout là pour des interruptions de grossesse, des interruptions médicales de grossesse. Donc là, c'est un petit versant différent parce que le bébé, il a souvent une pathologie. Il y a quelque chose qui vient perturber la grossesse. Soit l'état de santé de la maman ne le permet pas de poursuivre, soit l'état de santé du bébé ne permet pas de poursuivre la grossesse. Mais au final, c'est la même chose. En fait, tu comprends, c'est une grossesse qui s'arrête, c'est un espoir qui s'envole, c'est une vie qui n'aboutit pas et ça doit s'encourager de la même façon pour la maman qui va subir ça et qui va plus elle va être partie prenante de ce qui est en train de se vivre, plus ça va être intéressant et j'allais dire avec le moins de séquelles possible, tu vois, parce que même, ouais, même si la situation n'est pas vécue de la même façon, parce que les enjeux sont pas pareils. De toute façon, au niveau corporel, et c'est évident, c'est ton métier, les impacts seront les mêmes d'une certaine façon, parce que les tissus seront aussi impactés de la même façon, avec les séquelles de ce qui aurait été fait. Bonsoir. Voilà, je fais une petite bouillotte. Ce soir, c'est la soirée chat. Ce soir, c'est soir chat. Voilà, on est d'accord, c'est comme ça. Et oui, je te demandais qui pouvait pratiquer cet acte-là. Donc, ce sont les médecins et les sages-femmes. Voilà, c'est ça. Et notamment, il y a 2 possibilités. Il y a une IVG médicamenteuse et une IVG qu'on appelle aspiration ou curetage. Hein. Oui. Donc ça, c'est plus joli aspiration que curetage. Hein. Ouais, alors après c'est pas la même chose. C'est de la sémantique. Non, okay, c'est pas le même acte en fait. Pour le curetage, c'est vraiment comme une petite cuillère qu'on va venir où on va venir un peu gratter l'intérieur de l'utérus. Ouais. Alors que l'aspiration, c'est une canule et un espèce de petit tuyau dur qu'on va glisser dans le col de l'utérus et qui va pareil, gratter un peu l'intérieur de la muqueuse utérine, là où il y a eu l'anidation, et on peut enlever le bébé, quoi. Hein. Alors, moi, ce que j'avais comme chiffre, c'est de la vidéo là, c'est aspiration, c'est 8 à 14 semaines en général, et 70% par voie médicamenteuse jusqu'à 8 semaines. Oui, c'est ça. L'aspiration, c'est vraiment pour des tout débuts de grossesse. Alors que le curetage, c'est vraiment quand la grossesse elle est un peu plus avancée. Et donc, c'est un acte qui est un peu plus compliqué puisqu'il y a aussi une anesthésie qui va se pratiquer avec soit une anesthésie locale ou on anesthésie le col. Hein, donc, on fait une consultation gynécologique avec un spéculum et puis on peut anesthésier au niveau du col. Soit on fait une anesthésie, auquel cas, pour la première anesthésie, on reste en ambulatoire, on dit, c'est-à-dire que c'est la journée d'hospitalisation et le soir on rentre à la maison. Sauf s'il y a une aspiration et à ce moment-là c'est ou s'il y a une anesthésie générale pour X ou Y raison, et là c'est 48 heures d'hospitalisation en règle générale pour vraiment surveiller les effets secondaires de l'hospitalisation. Sachant que là aussi, il faut quelqu'un qui vienne accompagner la personne. C'est-à-dire que à la sortie, il faut donc pour les mineurs, c'est obligatoire d'avoir quelqu'un qui accompagne
bien sûr. Au moment de la De l'acte. consultation, de l'entretien, voilà, et accompagnant aussi au moment de l'acte et accompagnant aussi au moment de la sortie, ce qui pose quand même question sur les jeunes mineurs qui sont en difficulté et avec des parents parfois pas très Pas très résilient. disponibles ou pas accompagnants du tout ou pas de confiance quoi en fait on va dire donc voire maltraitant hein, parce que genre à partir du moment où t'écoutes pas ton enfant et où il a besoin de toi ben ça commence là la maltraitance en fait On est d'accord. donc voilà c'est pas la même prise en charge c'est vrai que plus c'est tôt plus mieux c'est pour le corps parce que ça va être moins invasif les médicaments que le curetage ou Oui. l'aspiration mais ça va dépendre aussi de la date de la grossesse. Donc ça, on va dire que la femme, elle va pas pouvoir vraiment choisir entre les deux. On va lui proposer l'option qui sera le mieux adaptée pour elle. Ok. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à l'IVG ou qui en ont subi et qui veulent dire un peu ce qui s'est passé et comment elles l'ont vécu, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Parce qu'il y a aussi des femmes qui peuvent raconter que pour elles, ça a été une délivrance, quoi, en fait. Le fait Complètement. de pouvoir, notamment, récemment, j'ai une patiente qui m'a dit, ben voilà, moi j'ai subi un viol. L'IVG, c'était juste l'option obligatoire. Hein, Ben, en fait, ça part de là, hein, l'histoire d'Alimi et de Simone Veil, hein, on est d'accord. Comment elle s'appelle? C'est Marie-Claire Chevalier, une adolescente de 17 ans. Donc là, on est en 72, hein, qui se fait qui est jugée pour et condamnée parce qu'elle elle a décidé de se faire avorter. Et c'est Gisèle Halimi qui va la défendre et qui va ouais. obtenir justement, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, sa relaxe. Ouais. Et donc, bah, c'est vrai que c'est assez violent d'imaginer que qu'on puisse décider à la place de quelqu'un. Ce qui vraiment est de l'ordre du choix personnel et encore plus dans ces conditions-là de violence et de traumatisme. Hein. Euh, Mais tout comme cette femme qui a été violée, qui accepte aussi de garder le bébé et oui, de le faire naître oui. et de Et l'accueillir autant qu'elle peut, mais en tout cas, il en n'y a pas fait, de jugement. ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à traverser ce qui nous est amené à traverser à titre individuel, en fait. Et quelle que soit la décision qu'on prend, plus c'est quelque chose qui prend du sens, plus ça va être facile de faire le deuil. Donc là aussi, quand on arrive à comprendre, par exemple, j'ai une petite jeune fille qui elle, a réalisé après coup que son IVG venait lui parler de sa possibilité d'être fertile. Parce qu'en fait, dans la famille, il y avait beaucoup de femmes qui étaient infertiles. Et en fait, elle est tombée enceinte à Ça 16 ans répare, hein. parce que, en fait, elle y croyait pas, quoi. Elle se disait, moi, je vais être comme toutes les femmes de ma famille, je vais être obligée d'avoir une aide à la procréation parce que je serais pas capable. Et finalement, le fait d'avoir pu voir que, en fait, bah, ça marchait, ça l'avait vraiment totalement rassurée. Et quand on arrive à faire un travail où on fait la paix avec ce bébé-là qui est parti ou qui est venu, tu te rends compte au niveau du message que ça vient donner, un bébé qui vient dire à une maman, même s'il reste Tout est quelques OK. semaines, Bah oui, mais c'est bon, bon, tu vas pouvoir y arriver. c'est Bah, grandiose, finalement, c'est cadeau. Hein. c'est Enfin, cadeau. genre, c'est clairement quelque chose qui est pas rationnel parce que on peut pas imaginer que ce soit ça le modus operandi de On n'en toutes les sait rien. grossesses. Mais Mais je dans pense qu'on n'est certains, personne pour juger oui, de tout ce que l'on vit dans la vie qui peut nous enseigner, nous renseigner, nous élever, nous faire comprendre, nous rendre meilleurs, pardonner, accepter. Enfin, je veux dire, et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. puis Je veux c'est dire, tellement vite on n'a pas les arrivé. Je veux codes. dire, même pour des enfants, des jeunes
qui prennent des précautions, qui font attention, un préservatif qui craque, n'importe quoi. C'est tellement vite une grossesse extra-utérine, tout ce qu'on veut. Hein. Le cauchemar, mais voilà, bien sûr. Et du coup, c'est très important d'arriver à respecter ça et à l'accompagner du mieux qu'on peut, en fait. Hein. Aussi bien, je parlais tout à l'heure des professionnels de santé, mais il y a aussi tous les gens qui sont autour de cette jeune fille qui va se faire, qui va avoir cet acte-là. Je parle de jeunes filles, mais il y a aussi des femmes qui ont déjà 1, 2, 3 enfants. Des femmes mûres, des femmes âgées. Et qui se disent, moi, je suis vraiment une nouille. J'ai raté le coche et en fait, elles ont aussi honte parce que justement, à elles, il devrait pas leur arriver ça. Mais en même temps, en fait, on sait bien que la vie, ça vient nous prendre là où on n'a pas prévu. Hein. Ben, c'est clair. Alors la honte, c'est Pine, hein, la culpabilité, la honte, les remords, voilà, tout ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire ou qu'on aurait dû voir ou qu'on aurait pu s'apercevoir. Ouais. Et ben c'est comme ça. Et la vie, des fois, elle nous surprend. Et c'est vraiment important d'aller vraiment chercher qu'est-ce qui va permettre à la femme d'aller plus loin que là où elle est aujourd'hui et d'arriver à la soutenir du mieux qu'on peut pour que ça reste pas une cicatrice à vie, quoi. Parce que ça, c'est pire que tout, en fait, d'avoir une sensation d'avoir fait quelque chose de difficile. Ouais. D'avoir raté quelque chose de notre faute, quoi qu'il se passe en fait, qu'on ait avorté ou qu'on n'ait pas vu. Ah, il y a un petit moulinage. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou du vôtre. Dites-moi si vous voyez quelque chose ou pas. Est-ce que c'est du côté d'Elisa ou c'est du mon côté? Ah, c'est Elisa qui me redemande. Elle est partie apparemment. Ah, c'est tout bloqué. Ça va revenir. Ça y est, ça reprend. Désolée. Non, mais je t'en prie, ça arrive. Mais du coup, j'avais demandé à ceux qui nous regardent, là, s'il y avait... C'est de ton côté ou du mien, mais apparemment, c'est moi. Ouais, c'est moi. Je sais plus où on en Et du était. coup, ouais, on disait que c'était important d'accompagner. Et du coup, ouais, j'avais envie de rebondir sur ce que tu avais dit sur cette jeune poulette qui était venue te voir et qui était fertile. Non, les croyances autour de l'infertilité après un IVG, ça n'existe pas, on est d'accord. Ça ne rend pas stérile. Hein. Non. Ben, pas si c'est réalisé dans des bonnes conditions. En fait, voilà, c'est clair que c'est pas. Après, on est bien d'accord que ce n'est pas et ce ne sera jamais un moyen de contraception. Hein, genre, il n'est pas question de faire 12 IVG dans une vie. C'est bien de le rappeler, on est d'accord. C'est aussi c'est aussi quelque chose qu'il va falloir. Mais là aussi, quand on accompagne les femmes dans cette dynamique-là, il faut que ce soit assez clair d'essayer de trouver des solutions pour que on puisse trouver un mode de contraception qui correspond à tout le monde. En fait, et alors là, je vais sortir une autre fleur par rapport à la répétition des choses qui se sont peut-être pas bien enregistrées ou comprises, qui est une répétition de quelque chose qu'on a déjà vécu une fois. Ouais. On est censé peut-être une seconde fois d'être quand même plus, avoir des warnings de vigilance. Alors c'est comme tu dis, si ça devient un mode de contraception, c'est qu'il y a un gros problème de compréhension. Et puis souvent, si tu veux, on est très jugeant dans ces situations-là, en se disant elle comprend pas, qu'est-ce qui se passe, on est un peu, enfin moi pour l'avoir vécu dans mon travail, c'est des réflexions que j'ai entendues, hein. Mais enfin, elle comprend pas que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais en fait, il faut bien comprendre que la femme, quand elle subit un IVG ou que, par exemple, le premier IVG a été des suites d'un viol ou qu'il y a eu un gros traumatisme dessus, elle va être dans un état de sidération psychique. C'est ça. Donc en fait, elle va pas réaliser que c'est des multiples IVG. Pour elle, elle va avoir l'impression que c'est quelque chose qu'elle n'intègre pas, mais elle comprend pas pourquoi.
Et en fait, on se rend bien compte que oui, au bout d'un moment, mais c'est à nous, professionnels de santé, de réaliser que bah, peut-être là, il faut aller un peu plus loin que ce qui est proposé en règle générale pour l'aider à À ne intégrer pas se l'information. reproposer ça, parce qu'elle va ressouffrir à chaque fois. Exactement. Euh, Et ça, c'est Star of Bethlehem. Bon, je la ouais, sors souvent avec toi, hein, mais ouais, bah ouais. on parlait tout à l'heure de stress post-traumatique, mais voilà, l'état de sidération qui fait qu'elle n'a pas intégré la formation, par exemple, là, sur un exemple suite à un viol. Hein. Mais donc ça, Star of Bethlehem, ça peut aussi reconnecter à cette histoire-là. Alors, pas forcément faire revivre l'expérience, hein, c'est pas le but. Oui, oui, c'est pas l'objectif. On est Ouais. d'accord. Mais l'objectif, c'est de conscientiser que c'est l'effet le, du cause à effet, en fait. C'est plutôt Oui. dans cet esprit-là, on va dire. Alors, tu vois, autant je sais que en maternité, on l'utilise, le rescue, autant je suis pas sûre qu'on l'utilise de façon automatique Complètement d'accord. dans les centres IVG. Et ça, je pense que il y aura un gros travail à faire pour pouvoir vraiment euh, euh, aider bah, autant pour les professionnels que pour les femmes en fait finalement parce que dans certains cas c'est compliqué aussi bien accompagné que de subir le trauma quoi. Hein. On est d'accord. Donc il y a Emeline qui dit oui, oui, des jeunes femmes se retrouvent tout le temps à la pilule du lendemain. C'est nécessaire de les informer sur ce qu'il existe. Voilà. Mais là, on est sur l'IVG, mais bon, ça pourrait Bah, basculer, mais c'est aussi, c'est une forme une forme après, d'interruption on volontaire de va dire c'est grossesse. moins engageant parce qu'il n'y a pas le bébé. Dans la pilule du Ouais. lendemain, il est encore pas fabriqué. Donc, en fait, on va dire que là, c'est elle qui se prend une dose d'hormones que bon, sur le plan, on va dire, de ce que ça vient dire la, la dose d'hormones au niveau écologique, c'est quand même pas top. Mais d'un autre côté, là, pour l'IVG, il y a vraiment une décision qui se prend pour elle, mais aussi pour le bébé à venir ou à pas venir. Hein. Donc, sachant que, merci Emeline, parce que ça nous permet ça me permet de rebondir sur aussi tous les échecs de contraception. Parce qu'en fait, des fois, c'est pas des femmes qui font pas gaffe, c'est une pilule qui a pas marché, un stérilet qui est parti. Hein. Moi, j'ai une patiente d'une cinquantaine d'années qui avait déjà 4 enfants sous stérilet et qui est tombée enceinte parce que son stérilet est parti. Donc, alors aujourd'hui, elle a un petit de 2 ans à 52 ans, tu vois, et elle est en vrai, elle est super contente, mais sur le coup, elle s'est vraiment posé la question si à son âge, elle était capable de gérer. Et ça se tient comme question, tu Ah, vois. bien sûr, Enfin, ça se tient, mais tout se tient. Je veux bah dire oui, que ce soit l'adolescente, la femme de 29 ans qui part 3 ans au Guatemala travailler, enfin dire tout, il n'y a pas à se justifier en fait, tout se tient oui, pour moi. c'est ça, c'est ça. Moi ça, ouais, non, ça me rappelle des trucs où je me dis, mais en fait, non, c'est stop, il y a rien à raconter. En fait, c'est dans la démarche du maintien de ce que l'on vit, c'est OK en fait. C'est oui, oui, bah merci Emeline, super explication, c'est cool. Et ouais, ouais, en pharmacie, des fois, on a des formations sur les fleurs de bac. Mais bon, après, c'est au-delà de la démocratisation. Le truc, Emeline, c'est que les fleurs de bac, et comme il n'y a pas de preuves scientifiques, il n'y a pas de principe actif, c'est plus difficile à Ouais, placer qu'une huile ouais, essentielle. Hein. bah ouais, Mais c'est bon, clair. après, voilà, moi j'ai 25 ans d'expérience. Peut-être qu'en pharmacie, Emeline, c'est votre cas aussi. Après, il n'y a aucun effet indésirable. Donc, c'est quand même cool de pouvoir en prendre quand Non, on a envie de puis faire des expériences. moi, c'est vrai que les expériences où les fleurs de bac ont été le plus salvateur, hein, c'est dans des sujets qu'on a déjà évoqués, dans les deuils périnataux où les mamans elles viennent chercher le rescue toutes les 2 heures parce que
Sinon, c'est Ça pas revient, possible. bien Donc, sûr. vraiment, pour moi, ça vaut tous les essais cliniques de la Terre, si tu veux. C'est clair. Non, mais Tu c'est vois, pour ça que enfin, il y a que ça qui mais fonctionne oui, avec les fleurs de bac. mais oui, C'est le mais oui, témoignage, hein. Je veux dire, une fois qu'on l'a vécu et qu'on sait ce qu'on vit, on peut nous mais oui, raconter ce c'est qu'on ça. veut, hein. Bah oui. On s'en fiche, en fait. Donc, c'est pas le Mais oui. sujet. Donc voilà, vraiment, pour moi, ça vaudrait vraiment le coup de faire un gros travail, en tout cas après, même si c'est après coup. C'est vraiment important pour toutes les femmes qui vont nous écouter en live ou qui nous écoutent en live ou qui vont écouter le live après. C'est vrai qu'il faut pas hésiter à aller voir des professionnels de santé ou des professionnels de l'émotion, pas loin de chez vous, loin de chez vous, voilà, des gens qui vous conviennent et qui vont vous permettre de traverser tout ça. Même si ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans, si vous sentez que c'est encore pas digéré, que c'est encore quelque chose qui reste d'une manière compliquée à l'intérieur de vous, il faut aller en parler, il faut pas rester avec ça sur la conscience. C'est tout se traverse et plus on comprend le sens de ce que ça vient nous dire, plus on peut faire la paix avec son histoire, ce que tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est le secret, à mon avis, de pouvoir évoluer et justement apprendre à faire les choses différemment, apprendre à plus être dans des circonstances de survie. Et ça va nous aider à tous grandir en harmonie, tu vois. Est-ce qu'on pourrait évoquer, par exemple, l'entourage? Parce on parlait des professionnels de santé, on a parlé Oui, des personnes voilà, c'est ça. concernées. C'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure. Vas-y. Non, 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 vas-y, c'est cool. Bah, j'ai sorti des fleurs parce que je me dis, bon, voilà, Ouais. ça peut être aussi, tu vois, ça peut être. Le premier entourage, je pense que c'est aussi le père hein, qui des fois est pas pour l'IVG et ça c'est vraiment très violent. Hein. Moi je me souviens de séances très poignantes avec un homme qui Un disait mais compagnon. moi je le voulais trop ce bébé en fait. J'ai pas eu le choix mais je le voulais trop en fait. Et lui C'est aussi, il est dans le deuil, hein. Donc, des fois, dans c'est le deuil beaucoup de qui reste, chagrin aussi pour eux, hein. qui se fait pas. Hein. Et c'est vrai que bah, les hommes qui sont dépossédés de leur procréation, on va dire, ben c'est vraiment très tabou, je dirais, parce qu'en fait, il y en a peu qui s'expriment sur le Qu'il sujet. manifeste, oui, c'est Voilà. clair. J'ai envie de dire aussi, ça peut être fait dans le secret du papa. Donc c'est des Oui, paternités, des non-paternités volées, tu vois. oui, Enfin, c'est ça. et Complètement. ça, non, énergétiquement, je pense que ça laisse des traces en fait, C'est parce que des sûr. fois on leur demande pas leur avis. Ils sont au courant des fois des années après, Et si ça peut euh, s'éloigner. et on révèle des secrets qui sont tellement violents que et on se rend compte que finalement, même s'il a été au courant de rien, ben en fait dans sa vie, ça s'est traduit par quelque chose. Voilà. Et bien souvent, on peut le retrouver, par exemple, quand on fait des constellations familiales. C'est ce que j'allais te dire, mais c'est dans la famille. Non, mais c'est toujours sa place avant soi. C'est souvent qu'avant, il y a eu un avortement et que les parents ne nous l'ont pas dit. Non, mais je veux Oui, dire, c'est oui, c'est ça. repeat again. Bah oui, Oui. non, mais bon, c'est la vie. Et clairement, ça se pose aussi avec les enfants. Hein. On parlait d'entourage. Alors c'est compliqué de dire à un bébé, à un enfant, voilà, et c'est aussi de l'ordre du domaine personnel. Mais à partir du moment où les enfants sont Ça plus peut grands, se dire. ou qui viennent chercher des infos, c'est-à-dire qu'il y a des petits qui peuvent pas se résoudre à, qui sentent, qui sont très très branchés et qui vont ne pas arrêter de parler du sujet aux parents. Ils ont des antennes, ils savent tout. Donc, ils viennent balancer le sujet en disant, mais comment ça, tu m'as toujours pas dit la vérité. Ouais, c'est ça. Et, ouais. Et donc, ça va être très important de leur expliquer à leur niveau de compréhension. Bien hein, sûr. Avec des mots d'enfant, mais il faut le leur dire. Voilà, en leur demandant qu'est-ce qui est difficile pour eux, parce que souvent
ils ont, notamment dans les IVG ou c'est dans les interruptions thérapeutiques de grossesse euh, où c'est plus verbalisé et que plus tardif souvent, donc les enfants sont déjà au courant. En fait, on va souvent ils doivent poser des questions sur comment ça s'est passé, et moi, est-ce que si un jour tu décides de plus m'avoir, tu peux ne plus m'avoir. Donc là, il va falloir vraiment leur dire, bah non, en Les fait, réassurer. toi, si t'es déjà grand, c'est pas possible, parce que ça pose des questions que nous, on peut pas s'imaginer en fait. Bah, de la rumination mentale et des peurs. C'est ça. Exactement. Et des fois, c'est souvent des inquiétudes qui sont aussi pour les autres, hein, sans le savoir pourquoi. Et puis l'entourage proche, c'est vrai que on peut avoir aussi des jugements assez difficiles de la famille même, hein, tu vois, où les gens sont pas en accord avec le choix de la femme et où là encore ça ne regarde que la femme, hein, on va le dire pendant tout ce live, que son choix est son choix et que ça ne regarde qu'elle, on est bien d'accord. Et parce que si ça regarde les autres, c'est aussi faire plaisir aussi aux autres, hein, et se soumettre au désir et à la volonté de l'autre. Hein. La volonté qui peut être très volontaire, dominante et imposante. Et quand on cède pour faire plaisir, on passe à côté de sa vie, parce que quand c'est non en fait. Et on n'est pas là pour faire plaisir. Surtout quand une vie est en jeu et qu'on sait qu'on n'est pas en mesure de pouvoir l'accueillir. C'est ça, notamment chez les jeunes filles. Tu vois, moi, ça m'est arrivé de travailler en foyer de jeunes où on a eu des annonces de grossesse. Je me souviens d'un moment où la jeune fille est arrivée avec son éducatrice pour faire un travail en ostéo, et en fait elle a commencé à me poser des questions, mais vraiment très doucement sur mais comment on sait si on est enceinte? Est-ce qu'un test ça suffit? Est-ce que et puis petit à petit, je voyais quand même bien arriver les choses. Elle se lâchait. Et en fait, à la fin de la consultation, elle est amenée me chercher une photo avec son test de grossesse positif. Et en fait, elle n'osait pas le dire à ses. On a été obligé de faire jurer son éducatrice pour que finalement la grossesse soit pas annoncée le temps de l'IVG légale, pour qu'on lui enlève pas son bébé de force entre guillemets quoi. Hein, mais en fait voilà, donc ils ont annoncé la grossesse que une fois que c'était plus possible de faire l'IVG. Donc c'est vrai parce qu'il y a des jeunes filles à qui ça va sauver la vie d'avoir un bébé en fait. Bien sûr, bien sûr que c'est des conditions. C'est ça, il faut vraiment être dans le respect de chacun. Et quand on parle de tolérance, on parlait de bitch, mais on ne peut pas savoir in fine le résultat de tout ça. Donc on est vraiment pas là pour ça finalement. Ouais. On a beau penser qu'on a la science infuse et qu'on sait mieux pour l'autre, mais déjà pour nous, mais putain, est-ce qu'on sait déjà bien pour nous? Franchement, si on est honnête, on se plante quand même beaucoup, hein, on se trompe énormément. Et donc non, en fait. On peut poser des choses, on peut parler, on peut communiquer. C'est vrai que faire un entretien, faire un accompagnement en amont pour préparer les choses et vraiment aider l'élaboration de la pensée de la femme sans aucune orientation quelle qu'elle soit. Ouais. Ça me paraît vraiment important parce que aussi bien la femme, elle prend une décision rapide, elle se dit non mais là je peux pas, ça correspond à rien et il faut absolument que je fasse l'IVG. Aussi bien dans un deuxième temps, elle peut réagir différemment et dire non en fait on va y arriver, tu vois. Et moi, ça me rappelle un entretien de Fleur de Bac avec non, c'est pas en Fleur de Bac, c'est en sophroanalyse. C'est une femme qui était avec sa compagne et qui était en désir d'enfant toutes les deux. Donc, c'est elle qui devait porter le bébé. Et donc, on a fait tout un chemin pour la procréation médicalement assistée. Elle est tombée enceinte et je l'ai pas vue pendant quelques semaines. Et elle est revenue, elle m'a dit, en fait, je voudrais avorter maintenant. Donc, est-ce que j'étais là, moi, dans une posture de jugement? Ouais. Je te pose la question.
Voilà. Non, je prends des fleurs de bac quand je sens que je suis secouée et en même temps, bah, je veux dire, j'accueille ce qui est, tu vois. Je veux dire, ça, c'est pas mon histoire, hein, c'est l'histoire de l'autre. Et c'est pas à moi d'influer aussi accompagnante sur son choix. On est le réceptacle de ce qui se passe et après, c'est la personne qui fait son chemin. C'est pour ça que c'est bien de faire les choses en amont parce que une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière vraiment. Il va y avoir une intégration des choses, il va y avoir une relecture un peu différente, mais on ne change pas ce qui est fait. Et du coup, il va falloir vivre avec et vivre le mieux possible avec. Et donc, bah, c'est clairement quelque chose qui va venir s'inscrire dans une dynamique de préparation pour que ce soit le plus juste possible pour la personne à l'instant T. Parce que bien évidemment, ce qui se décide à un moment donné ne sera pas juste quelques temps après, quoi. Non, et tu l'as dit tout à l'heure, on l'a déjà dit toutes les deux à l'unisson. Il y a des choses dans la vie que nous ne maîtrisons pas de notre savoir intellectuel. Il y a des choses qui se jouent à des degrés beaucoup plus amples que ça. C'est vraiment générationnel. Et des fois, on est incarné aussi sur Terre pour vivre ces épreuves-là, ces événements-là, ces expériences, pour évoluer. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas de toute façon contrôler. Et on n'aura pas, encore une fois, la lecture de tout ça tout de suite. Hein. Et je pense que voilà, si la femme, elle peut se mettre dans son cœur au calme pour décider en son âme et conscience ce qui est mieux pour elle, ben ça doit absolument jamais se discuter. Exactement. Et ça n'a pas besoin de se justifier en fait. Ça doit prévaloir sur tout. On est d'accord. Ouais, c'est ça. On est OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des témoignages à faire sur l'IVG ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qui se passe dans ces situations-là. Mais c'est vrai que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même après. C'est ça, c'est le moment. C'est le moment. Ouais. Professionnel de santé, sage-femme et ostéopathe. Ouais. Et professionnel des fleurs de bac émotionnelles. C'est vrai que on se rend compte que c'est des actes qui ont des portées sur toute la vie de la femme. Donc, on peut être amené à travailler nous en ostéo et même en tant que sage-femme, hein, parce que je veux dire, ça peut rejaillir au moment d'un accouchement, au moment de la ménopause, ça peut rejaillir. Enfin, ça se retravaille à tous les âges. Avec la rencontre d'un homme en particulier qui va revalider des choses de sa propre histoire, même en faisant l'amour, hein, ça peut arriver à n'importe quel moment. Hein, donc, évidemment. Donc voilà. Bon ben merci Nathalie. Merci Elisa, comme d'hab. Ouais. J'ai pas vu l'heure passer. Je vois qu'on a. Oh bah c'est bon, ça fait 1 heure, hein, c'est ok. C'est bon, hein. Bah ouais. C'est bien. Le dernier live, on a fait 1h20, on s'en est même pas rendu compte. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, j'ai pas vu. Donc tu vois, il y aurait des questions, on pourrait répondre, il n'y a pas de souci. Ouais. Et bah, écoute, je suis ravie qu'on ait fait ce thème. Tu te rappelles, c'était cet été qu'on devait le faire et tu m'as dit non, là en ce moment, ça va pas être possible en fait. Ouais. C'était pas le bon moment parce qu'il y avait des épreuves de vie qui n'étaient pas personnelles, mais dans tes patientes. Ouais. Et je ne défleurerai pas là, mais voilà. Ouais. Et du coup, c'était pas le moment d'aborder ce thème-là. Mais ça tombe très bien parce que le film est sorti hier. Voilà, allez le voir parce que vraiment, ça vous mettra dans le vif du sujet et ça mettra à quel point c'est important de tous à nos différentes places de responsabilités complètement, d'amis, de professionnels, tous à notre petite expérience, on va pouvoir aussi participer et aider des femmes qui sont en grand désespoir en fait. Et du coup, je vais reparler de la fleur verveine. On va répondre à Emeline. Je parlais de la fleur verveine pour les personnes qui faisaient des faux numéros pour favoriser de l'avortement. Eh ben, on peut rester verveine, mais dans le côté éthique et juste de se positionner et d'avoir de l'énergie, de l'enthousiasme pour acter des choses, mais sans déborder sur le côté justement excessif et qui peut devenir une forme de fanatisme. Mais pour faire le deuil, même d'un IVG, ce que tu dis, c'est tout à fait juste.
Emeline, vraiment, quand il y a eu un enfant qui est soit en fausse couche, soit en IVG, eh ben, c'est quand même une place d'enfant qui n'a pas été possible. Et du coup, il se peut que ça puisse impacter soit les bébés d'après, soit les bébés d'avant. C'est sûr. Et même les aînés, parce que moi, ça a été mon cas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Star of Bethlehem, ça répare aussi tous les traumatismes, même si c'était il y a très longtemps. Ouais. Parce qu'encore une fois, l'impact du choc émotionnel ou de l'annonce de la maman, mais quelque chose que de toute façon, nous savions déjà, comme disait Elisa, hein, on a connaissance de tout. Et puis encore une fois, on est arrivé dans le même utérus quand même, hein. Donc les infos, elles sont encore là, mine de rien. Donc l'enfant, on le sait, nous, quand on est dans la gestation, on sait qu'il y a eu avant nous. Enfin, je veux dire, c'est cellulaire, ça, vous voyez. Ouais. Donc bon, de toute façon, on a l'info. Voilà. Et après, lorsqu'on est né et qu'il y a eu d'autres enfants après qu'on n'a pas eu l'info, il y a suffisamment de warning, d'antennes très affûtées en tant qu'enfant, même en tant qu'ado, etc. pour après, des fois, relier les choses en disant « Ah, mais je comprends mieux pourquoi elle était partie 3 semaines avec ma tante, etc. en vacances. » Et d'un seul coup, ça peut se faire en thérapie, en hypnose, en sophro, ce que vous voulez. Mais bim, on a l'info et la mère va lâcher l'info 20 ans, 30 ans après. Même juste un mal-être. Hein. Il y a des gens qui peuvent avoir un mal-être d'existence alors que, exactement. En fait, c'est un enfant avant qui a été qui a eu l'IVG et du coup, pourquoi lui, pourquoi moi, des questions existentielles hein, de base, mais qui peuvent avoir vraiment laissé une trace dans l'émotionnel du bébé qui arrive après ou voilà. Donc exactement. Voilà, tout ça, on le travaille. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Hein, toi, Nathalie, c'est plus facile de toute la France parce que les gens peuvent… il faut savoir que Nathalie, elle travaille à distance. Donc, vous pouvez soit lui envoyer vos patientes si vous êtes thérapeute, soit directement la contacter sur ses différentes adresses, réseaux et compagnie. Merci Elisa. Bon, après, tu as fait l'expérience de m'envoyer tes patientes. Ouais. Et petits patients aussi, des enfants. Enfin, c'est trop chou. C'est trop mignon. Ouais. Et les retours sont exceptionnels. Hein, donc, n'hésitez pas. Vraiment, où que vous soyez, vous pouvez rejoindre Nathalie. Moi, c'est un peu plus compliqué parce que l'ostéopathie à distance, c'est un peu compliqué. L'ostéopathie à distance, ça ne se fait pas. Par contre, je vous encourage à aller voir des professionnels d'ostéopathie qui font du somato-émotionnel et qui vont pouvoir faire un travail. Moi, je forme partout en France, à l'étranger, tout ça, pour justement… comment on dit, encourager ce travail-là somato-émotionnel et d'essayer de libérer tous ces blocages qui peuvent être des suites de l'IVG. Ouais, et on collabore toutes les deux parce que j'ai fait un stage chez Elisa il y a un mois à peu près, je sais plus, 2 mois et demi, et on en fera d'autres l'année prochaine. Oui, voilà. Tenez-vous prêts, ça va s'organiser parce que c'était vraiment un moment de partage inouï. Voilà, vraiment pour moi, c'était tellement formidable que j'ai hâte de te retrouver, Nathalie. Moi aussi. Bon merci Emeline pour ton partage, en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment chouette d'avoir des interactions et des présences comme ça parce que ça nous fait du bien de voir qu'il y a de l'intérêt aussi. Après, bon, tous ceux qui vont regarder ce que je le dis, bon, Emeline et tous ceux qui sont là, qui peut-être nous découvrent ce soir, oui, vivent le somato-émotionnel complètement. Et c'est juste exceptionnel. Et moi, je l'ai vécu aussi en cabinet avec Elisa, avec une de ses patientes qui m'a offert le cadeau d'être présente sur une consultation où elle travaillait évidemment en somato-émotionnel, donc ostéopathique. Et moi, je proposais les fleurs à sa patiente et dans les mains d'Elisa, le corps lâchait,
les tissus se dénouaient, se délitaient, enfin les nœuds, Ouais. tout c'était exceptionnel, quoi. Donc c'est fabuleux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais mettre cette vidéo évidemment en IGTV maintenant, mais pour ceux qui savent pas la mécanique, c'est que je télécharge et je mets sur YouTube pour tous ceux qui n'ont pas ce réseau social, de façon à ce que vous puissiez après vous-même partager. Et Oui. voilà, il suffit de faire Nathalie Ozemery sur YouTube et puis vous allez Voilà. me trouver. Ils Et sont vous accessibles trouverez, aussi sur mon site internet. Si vous allez sur elisaboileau.com, vous aurez exactement. toutes les vidéos sur YouTube en accès direct. Voilà. Exactement. Et du coup, moi, j'ai fait la playlist avec Elisa Boileau. Donc, c'est la 17e live. Et sous chaque vidéo, il y a tout, il y a où retrouver Elisa. Donc, il y a son Facebook, son Instagram, son site internet. Donc, allez-y, franchement, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Ouais, super. Vous pouvez pas passer à côté de nous deux. Pour ce partage. Ouais. C'est chouette. Et je mettrai petite pépite de fin. Elisa, tu m'as envoyé un petit document très bien de l'hôpital du CHU de Rennes. C'est mes amis qui travaillent à l'hôpital de Rennes, ouais. qui m'a indiqué cette plaquette-là, donc qui travaille bien au CHU de Rennes. Donc un petit fascicule qui s'appelle Livret d'accueil, l'interruption volontaire de grossesse, IVG, et donc il y a une douzaine de pages, même pas. Ouais, il y a 9 pages et c'est super bien fait et c'est très sécurisant d'avoir de l'information. Oui. Très clair, c'est très didactique. Et me lire, voilà. C'est vous la fée, c'est trop cool. Quoi. Merci. Elisa, Sirène. Merci Delphine pour l'info sur le petit PDF qu'on va vous transmettre. Trop cool. Merci à tous. À bientôt. Ouais, à bientôt. Bonne soirée. Et faites de l'ocytocine surtout. Oui, c'est clair. De l'amour. Bisous Elisa. Bisous.